Bon, si personne ne bouge, il n'y a rien qui va fonctionner. Si personne ne bouge, on va pas, on va pas avancer vers une amélioration de notre pays. Notre pays est dans l'effroi. Notre pays est en pleine crise politique et part droit dans le mur à cause de notre gouvernement et à cause de notre président de la République. On en a discuté il y a quelques jours sur les choix des différents votants sur la dernière élection présidentielle, notamment lors du duel qui opposait Emmanuel Macron à Marine Le Pen, et toutes les personnes qui ont voté Emmanuel Macron et toutes les personnes qui ont voté Emmanuel Macron, mais uniquement pour pas avoir l'extrême droite à la tête du pouvoir et pour pas avoir Marine Le Pen à la tête du pouvoir. Et si on n'arrive jamais à les avoir à la tête du pouvoir, si en 2027, lors des prochaines élections présidentielles, on arrive à avoir de nouveau, peut-être le nouveau Front Populaire avec Jean-Luc Mélenchon ou Manon Aubry, ou encore un politicien Macronie, face au Rassemblement National, peu importe qui c'est, Julien Oudoul, Jordan Bardella, Marine Le Pen, si elle n'avait pas été privée de pouvoir se représenter, soyez-en sûrs que le Rassemblement National ne passera pas parce que certaines personnes croient qu'ils sont racistes et ne veulent pas les avoir à la tête du pouvoir et feront tout pour avoir un mec ou une dame qu'ils ne veulent pas mais qu'ils sont obligés de voter pour ne pas avoir le RN à la tête du pouvoir. Moi je vous dis, va falloir arrêter les conneries, va falloir voter pour l'avenir de notre pays et pas pour votre propre image et pas pour ce que vous voulez. Pas pour ce que vous voulez, vous. Il faut mettre en place et voter pour ce que on veut de l'avenir du pays. Pas pour, oui, il y a le Rassemblement National en face, on ne veut pas qu'il soit à la tête du pays, donc on va voter sur une personne qu'on ne veut pas pour le pays, mais qu'on est obligé parce qu'on ne veut pas le RN à la tête du pouvoir. Il va falloir voter pour le bien et pour l'avenir du pays. Pourquoi je vous dis ça ? Le chef des armées, les chefs d'état-major des armées, a pris la parole hier soir en parlant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et des combats actuels, de l'aide française, de l'aide de l'OTAN, de l'aide européenne à l'Ukraine, des impacts et des conséquences qu'il y a actuellement et qui pourrait avoir dans l'avenir d'ici 2030. Et pour une nouvelle déclaration choquante qu'il avait pu déjà faire il y a un mois ou deux en disant que la Russie nous attaquait, mais de manière pas comme face à l'Ukraine, mais de manière informatique, de manière sur les systèmes numériques et informatiques du pays, et qu'il se préparait et qu'il fallait qu'on se prépare à une guerre, à des attaques d'ici quelques années. Mais sans alarmer, sans en dire plus. Là, il en a dit un petit peu plus, et il a dit que la Russie, c'est l'impact que la France a en aide à l'Ukraine, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font l'OTAN, c'est ce qu'ils font les Européens avec les États-Unis, l'Italie, la France, l'Espagne. Tous les pays qui font l'OTAN et qui s'unissent pour aider l'Ukraine savent comment il fonctionne et savent comment il aide l'Ukraine. Et que la Russie se préparerait d'ici 2030 à rentrer en guerre, à tenter des attaques plus massives que des attaques informatiques face à la France et face aux pays de l'OTAN qui aident actuellement l'Ukraine et qui pourraient peut-être lâcher l'Ukraine d'ici 2030 pour s'attaquer à ceux qui les aident. Et la déclaration choquante qui dit qu'il faudra se préparer à perdre nos enfants. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, qu'on veut la paix, qu'on veut l'arrêt du génocide, qu'on veut l'arrêt des bombardements, l'arrêt des pertes humaines, d'un président que la moitié des pays, la moitié de la France n'a jamais voulu. Lui veut rentrer en guerre. Lui avait stipulé au début de l'invasion russe en Ukraine qu'il ne voulait pas rentrer en guerre avec la Russie. Là qu'il dit que nous ne rentrons pas en guerre avec la Russie, mais qu'il faut défendre l'Ukraine et empêcher les attaques russes, mais qu'au fond, lui veut rentrer en guerre avec la Russie. Nous, on doit être les conséquences ? Non, nous, on veut pas ça.